Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. On se retrouve aujourd'hui. Ah, ma bougie qui est en train de s'éteindre. Bon, c'est pas grave, on en remettra une autre après. Bah oui, elle est terminée, c'est pas grave. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du troisième trimestre 2022. Pour nos amis les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Donc aujourd'hui, on va aller voir chaque mois du troisième trimestre 2022, donc juillet, août et septembre. Donc j'espère que vous vous portez toutes très très bien, mes amis les Gémeaux. Allez, on va commencer tout de suite votre tirage avec une énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce troisième trimestre. Allez, on y va et on prend pour ça les portes de l'intuition. Quelle énergie principale pour nos amis les Gémeaux, s'il vous plaît? Quelle énergie principale pour ce troisième trimestre? Juillet, août, septembre pour les Gémeaux. Allez, c'est parti. Vous avez la carte l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc là, mes chers Gémeaux, vous pouvez être dans une situation où vous cogitez un petit peu pas mal. Il y a peut-être une problématique dans un domaine de votre vie, peut-être dans plusieurs domaines, c'est possible. Et là, on vous invite à vous couper de votre mental, hein, parce que quand on ressasse, quand on rumine, quand on cherche des solutions ou des réponses avec notre mental, eh bien, le mental, lui, il a toujours tendance à mettre en lumière tout ce qui est négatif, toutes vos peurs, toutes vos inquiétudes, le côté négatif des choses. Et bien souvent, quand on prend une décision avec son mental, et bien souvent on se trompe. Voilà, tout simplement. Là, on vous invite donc à vous couper du mental et à vous relier vraiment à votre cœur, à votre âme. Faites le vide à l'intérieur de vous et allez chercher la réponse à l'intérieur de vous, avec votre cœur, d'accord? Et pas avec votre mental. Voilà. Allez, on est parti pour votre mois de juillet. On va prendre 2 cartes avec les réponses angéliques pour avoir une température du mois. Donc, juillet 2022, pour nos amis les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a à leur dire? Alors, dans un premier temps, on vous dit que ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment. Alors, que vous soyez dans une situation où vous souhaitez mettre un terme à une situation, apporter du changement dans un domaine, prendre une décision, peu importe ce que ça peut être, on vous dit ce n'est pas le bon moment. Voilà. Alors, ce n'est pas le bon moment tout de suite, peut-être que ce sera le bon moment dans une semaine, dans un mois, dans 2 mois, mais à cet instant même, on vous dit ce n'est pas le bon moment, d'accord? Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a agissé. Bon, alors il y a peut-être quand même des choses à mettre en place. Donc vous pouvez, pour certains, peut-être avoir des actions à mettre en place, hein, voilà, à faire des choses, mais on vous dit que c'est pas le bon moment pour que les choses se concrétisent, d'accord? Donc là, vous allez peut-être faire des démarches, mettre des choses en place ou essayer de faire évoluer une situation, mais pour le moment, voilà, on vous dit que c'est pas le bon moment pour que les choses évoluent. Donc il y a quand même cette notion un petit peu d'attente, pardon, et d'attendre que les occasions soient favorables pour vous, hein. Ok, allez, on prend l'oracle des miroirs et on va voir ce qu'il a à vous dire donc, pour ce mois de juillet. Juillet 2022 pour nos amis les Gémeaux. Juillet 2022 pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Eh oui, projection. Donc là, on voit que vous vous projetez hein, dans un domaine, dans une situation, mais il y a quand même des difficultés. C'est comme si vous ne voyiez pas la réalité en face, ou vous voyez une réalité déformée. C'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu dans l'égarement actuellement, hein, parce que il vous manque peut-être des informations, ou vous restez sur une idée, sur un point de vue, et il serait bon peut-être de venir modifier
cela, qu'est-ce qu'on a? On a du retard. On a du retard, des contretemps, peut-être des blocages. Il y a peut-être une situation ici par rapport à des amis ou des personnes de confiance où il y a des petits blocages. C'est possible. Pourquoi pas, hein. Allez, Gémeaux, juillet 2022. Gémeaux, juillet 2022. On a la carte ami qui ressort. Donc là, on nous parle d'amis, on nous parle de personnes de confiance, on nous parle de personnes sincères. Et là, il peut y avoir le retour d'une personne justement dans votre vie. D'accord? Ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ça peut être quelqu'un avec qui il y a eu des engueulades, des disputes, des conflits. En tout cas, on a le retour quand même d'une personne vers vous. Hein? Allez. Ça peut être, voilà, tout simplement, le fait de revoir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou avec qui vous étiez fâché. Hein. Allez, on y va. Allez, pour nos Gémeaux au mois de juillet 2022, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Hop. On a de la distance, donc oui, là, on nous parle d'éloignement, de distance. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous, quelqu'un avec qui soit vous vous étiez éloigné, peut-être pas par choix, mais peut-être par obligation, par rapport à un travail, par rapport à un déménagement ou quelque chose comme ça. Soit vous vous êtes éloigné d'une personne parce qu'il y a eu des conflits, d'accord? Mais il y a vraiment cette idée d'éloignement. Il y a aussi, pourquoi pas, une possibilité de se déplacer, peut-être pour aller voir un partenaire amoureux, peut-être pour aller voir quelqu'un qui est proche de votre cœur. Ça peut être aussi un besoin d'introspection pour certains, pour se relier à votre cœur, à l'énergie du cœur. C'est possible. Hein. Là, on vous invite à le faire déjà. Hein. Alors, on a le retour qui vient encore. On a le retour, on a le miroir magique. On a l'hérédité, on a l'échec et il y a le rêve. Donc effectivement, là, moi j'ai l'impression que c'est peut-être quand même, on a cette personne qui revient, on l'a vu à la coupe, et peut-être que c'est en fait tout simplement un désir, un espoir, peut-être inconsciemment, vous espérez le retour d'une personne du passé dans votre vie, avec qui il y a eu des déceptions, avec qui il y a eu des échecs. Vous avez peut-être peur aussi du retour de cette personne en vous disant est-ce que ça va bien se passer, est-ce que on va se réconcilier, est-ce que voilà, il peut y avoir comme ça des questionnements. Il peut y avoir également avec cette carte du retour, on peut nous parler de renouveau, de situations qui se répètent également, mais en tout cas c'est quelque chose de positif, puisque vous avez le miroir magique qui nous parle de réussite, de protection divine, de vœux réalisés, concernant soit quelque chose du passé, une personne du passé, peut-être au niveau également familial. Avec cette carte, on peut nous parler d'héritage. Hein. Vous êtes peut-être dans l'attente d'un héritage, et là, il y a des réponses, des nouvelles qui vous arrivent. D'accord. Allez, on va recouvrir. Qu'est-ce qu'on va recouvrir? Oups, là, qu'est-ce qui saute? La projection, encore une fois. On va recouvrir l'hérédité, l'échec et le rêve. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a encore l'amour, le couple. Ça peut être un ex qui revient vers vous aussi, pourquoi pas. En tout cas, une personne proche de votre cœur. Ou des réponses qui arrivent, un renouveau par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, ouais. Donc, par rapport soit au niveau familial, soit au niveau du passé, soit par rapport à un héritage, vous allez avoir des éclaircissements là-dessus. D'accord? Il y a l'idée vraiment de pouvoir voir une situation avec beaucoup plus de discernement. D'accord? Ça peut être également un renouveau par rapport à des capacités spirituelles. D'accord? Peut-être des capacités spirituelles, des dons que vous avez reçus par héritage. C'est possible. Ok? Et peut-être que ça vous fait peur. Bon.
Avec la carte de l'échec, ben voilà, donc on a bien la carte des amis qui ressort. Donc là, on voit bien qu'il y a eu un échec, qu'il y a eu une déception par rapport peut-être à des amis ou en tout cas une personne de confiance. C'est possible. Et là, ben on a la carte du boomerang, donc on a bien l'idée encore d'espérer le retour d'une personne, la réconciliation avec une personne. En tout cas, pour moi ici, ça se fait au mois de juillet, ça se fait. D'accord? Ok. Allez, on continue avec Mademoiselle Lenormand. On va voir les messages qu'elle a à vous transmettre. Donc, toujours pour les Gémeaux, au mois de juillet 2022. Alors là, oui, peut-être que on n'avait pas le bon moment et agissait. Alors peut-être que justement, c'est en lien avec cette personne du passé. Peut-être que vous avez envie d'envoyer un message, de recontacter cette personne, et que là, on vous dit, c'est pas le bon moment, peut-être. Hein. Il y a peut-être, il faut attendre un petit peu, d'accord? Ou peut-être que vous allez envoyer ce message et que cette personne n'est pas prête à se réconcilier hein, ou à revenir vers vous, c'est possible aussi, pourquoi pas. Hein. Allez, juillet 2022 pour nos amis les Gémeaux. Alors, ouais, on voit que vous êtes dans l'attente de nouvelles. Hein. Cette carte de l'homme nous parle justement de patience, d'attente, d'accord? Et ici, le cavalier, eh bien, on nous parle de nouvelles rapides. Et là, on voit que vous êtes dans l'attente de nouvelles. D'accord? Ouais. Allez, on y va. Juillet 2022 pour nos amis les Gémeaux. Allez, on y va. Juillet 2022. Oups, pour les Gémeaux. Allez, c'est parti. Bon, il y a bien quelque chose qui se termine là. Il y a une fin de situation, il y a quelque chose qui prend fin, qui se termine avec la carte du cercueil. Ça peut nous parler aussi cette carte de transformation, d'accord? Ouais. Par rapport à un engagement, par rapport au couple, par rapport à un contrat, il peut y avoir ici la fin, donc il peut y avoir une séparation, hein, un divorce, pourquoi pas pour certains. Il peut y avoir, en tout cas, on nous parle de fin d'un engagement. Clairement, ça peut être la fin d'un job, la fin d'une union, la fin d'une collaboration, la fin d'une association ou une transformation également. On a la carte du travail derrière, donc ça peut être le travail et ça peut nous parler également de financier. Donc il y a peut-être ici également un accord, un engagement qui va vous permettre de mettre fin peut-être à des soucis financiers, d'accord? Il peut y avoir ici la fin ou une transformation au niveau d'un contrat de travail. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la croix, on a le soleil, on a la femme, le lys et l'ours. Donc là, avec cette carte de la croix, on voit bien que vous portez un fardeau. Là, il y a quelque chose qui vous inquiète, il y a quelque chose qui est lourd à porter ici. D'accord? Ça peut être de la tristesse. Mais là, il y a vraiment une situation qui est lourde à porter. Peut-être que c'est par rapport, effectivement, à ces litiges, à ces disputes qu'il y a pu y avoir avec une personne, ou cet éloignement qu'il y a eu avec une personne également. Ça peut être en lien avec votre job, hein, une souffrance, un fardeau que l'on porte, on traîne sa croix sur son dos. Voilà, c'est possible. Cependant, vous avez quand même la carte du soleil. Donc là, on a vraiment des éclaircissements, une période beaucoup plus chaleureuse, plus épanouissante. Voilà, on a vraiment quelque chose de beau. La lumière est faite sur cette situation-là. Là, on a la carte de la femme. C'est une carte qui nous parle de tout ce qui est énergie féminine, tout ce qui est intuition, émotion. Donc on voit que là, il y a quelque chose de lourd à porter, mais il y a une bonne nouvelle, il y a des éclaircissements positifs. Ça va peut-être vous remuer au niveau des émotions. En tout cas, on vous invite à écouter votre intuition. C'est également une carte où on a l'as de pique, donc qui vient nous parler de tout ce qui est signature, engagement, contrat, d'accord?
Et là, avec la carte d'Ulysse, on a bien un apaisement, une sérénité, une période beaucoup plus calme qui revient vers vous. D'accord? On a la carte de l'ours. Ça peut être effectivement, peut-être que vous avez eu des conflits, des litiges avec une hiérarchie, avec une personne de caractère. Et on a le 10 de trèfle également sur cette carte. Donc ça peut être également des inquiétudes par rapport à des rentrées d'argent. C'est possible. Ceci dit, là, il y a vraiment un éclaircissement. Il y a vraiment un apaisement qui arrive par rapport à ça. Alors, là, je vais juste recouvrir la croix pour vous, les Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le chien. Donc là, on vous invite à avoir confiance avec cette carte de chien. Le chien nous parle également de tout ce qui est dans le domaine amical, de tout ce qui est les amis, les personnes proches, d'accord, les personnes qui comptent pour vous, en qui vous avez confiance. Et puis, c'est une carte qui vous invite aussi à la confiance, à avoir confiance que les choses s'arrangent. De toute façon, vous avez le soleil. Donc, voilà, il y a vraiment une situation qui va évoluer de manière positive. Avec cette carte du chien, on a le 10 de cœur qui nous ramène également à vos projets. Projets sentimentaux ou projets tout court. D'accord? Donc là, on a bien quelque chose qui est en train de se mettre en place. Ok, allez, on va passer à votre mois d'août, mes chers Gémeaux. C'est parti, mon kiki. Allez, août 2022, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Août 2022 pour les Gémeaux. Allez, c'est parti. Deux cartes, mes guides, mes anges. Eh bien, voilà, il y a demande et tu reçois. Voilà. On a le succès, les amis. Nickel. Et on a nul besoin de s'inquiéter. Donc voilà, pas besoin de tourner le mental en boucle, de vous questionner, de vous poser des mille et une questions, de ressasser les événements. Ça ne sert à rien. Nul besoin de s'inquiéter. Vous avez vraiment le succès qui arrive derrière. Ça peut être une réconciliation, une nouvelle rencontre, un nouveau job, une amélioration au niveau financier. Voilà, c'est top là. Là, c'est top, les amis. Allez, monsieur les miroirs, pour le mois d'août 2022, des Gémeaux, qu'avez-vous à leur dire? Gémeaux, août 2022, s'il vous plaît. Allez, on y va, on fait une coupe. Gémeaux, août 2022. On a la carte du voyage et la carte de la projection. Alors, il y en a peut-être certains d'entre vous aussi qui projettent de déménager. De déménager, peut-être de voyager ou pour quitter une situation aussi. Pourquoi pas? On prend la route et on y va. Voyez? Voilà. Il y a peut-être un déplacement aussi. Un déplacement à faire. On a l'échec. Donc, vous pouvez être face à un échec, face à des déceptions ou à des peurs également, d'accord? Nul besoin de s'inquiéter. Allez, on y va. Allez, pour les Gémeaux au mois d'août 2022, c'est parti. Là. Alors, qu'est-ce que vous avez en dos de deck? On a la carte de l'examen. On nous parle de réussite avec cette carte. On peut nous parler d'études, de formation, pourquoi pas. En tout cas, c'est une carte qui vous dit oui, ok? Donc, on vous dit oui. Je ne sais pas pourquoi on vous dit oui, mais on vous dit oui en tout cas. Si vous vous posez une question, si vous avez un projet en tête, une relation en tête, peu importe, on vous dit oui. Il peut y avoir effectivement, là on nous parle de réussite par rapport à une situation où il y a pu y avoir une défaite, des peurs, une déception, d'accord? Il peut y avoir également ici, alors soit peut-être c'est vous qui allez examiner une situation, ou peut-être que vous avez monté un dossier, par exemple, qui va être examiné avec réussite, ok? On a l'enfermement, on a le carrefour, on a le retour, encore une fois, le temps et l'amour. Bon, là on a vraiment une situation où vous pouvez
vous renfermer sur vous-même, être un petit peu replié sur vous, vous sentir peut-être seul, triste. Il y a peut-être aussi ce besoin de s'isoler, de se retrouver face à face avec soi-même. Soit c'est un isolement qui est voulu, d'accord, que vous aurez choisi. Soit il y a effectivement une décision à prendre, un choix à faire. Il y a peut-être besoin justement de se retrouver seul face à soi-même pour prendre une décision. Mais là, pour moi, c'est plutôt une sensation d'enfermement dans une situation qui vous attriste. Et il y a quand même l'idée de faire un choix, de prendre une décision. Encore une fois, pour certains d'entre vous, on va encore nous parler de réconciliation, du retour d'une personne. D'accord? Pour d'autres, ça va être un choix, une décision pour vous sortir d'une situation d'enfermement. Et là, ça peut être un renouveau qui arrive vers vous. Ça peut être des réponses que vous attendez également. D'accord? Il y a cette notion de temps. Alors, soit vous allez prendre votre temps pour faire votre choix, pour prendre votre décision. Ça peut être effectivement le retour d'une personne, la réconciliation avec une personne où il y avait un petit litige, une dispute, que vous n'avez pas vu depuis un certain temps, d'accord? Ça peut être aussi du coup le fait que vous attendez le retour de cette personne. Au centre de votre jeu, on a donc la carte de l'amour, donc ça peut concerner, il peut y avoir le retour d'un ex, il peut y avoir le retour d'une personne proche de votre cœur, d'accord, que vous aimez beaucoup. Ça peut nous parler également pour certains d'une nouvelle rencontre, d'accord? Vous vous sentez seul dans votre célibat, et là, il y a vraiment du renouveau qui arrive. Alors, il y a encore cette notion de temps, de patience, d'accord? Mais pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle relation. Vous vous posez une question, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit oui. Est-ce que cette personne est bonne pour moi? On vous dit oui, d'accord? Ok. Alors, on va recouvrir l'enfermement et puis la carte du temps pour les Gémeaux, août 2022. Tac. Qu'est-ce qu'on a derrière? Miroir magnétique, c'est vous et tout ce que vous attirez à vous, votre côté magnétique. Alors, oui. Là, soit vous vous sentez triste, seul, renfermé sur vous-même, parce que vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir, vous projeter dans une relation, dans une situation, d'accord? Soit effectivement vous avez besoin de vous retrouver seul face à vous-même pour pouvoir faire un choix, prendre une décision justement pour vous projeter enfin dans l'avenir, voyez? On a cette notion de temps. Alors, il y a peut-être l'idée de patienter à la maison. Peut-être que certains sont dans l'attente pour un projet immobilier, pour un déménagement. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment du renouveau ici qui arrive, d'accord? Bon, ok pour ce mois d'août, les amis. Allez, on reprend Mademoiselle Lenormand. On va aller voir si elle a des messages différents pour ce mois d'août. Allez, Gémeaux, août 2022. Pour les Gémeaux. Août 2022 pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à leur dire? On a encore cette carte de la femme qui nous parle d'intuition, d'émotion, d'être un petit peu, de rêvasser, de penser, être pensif. Il y a vraiment cette idée-là. Allez, août 2022 pour les Gémeaux. Bon, là, tout simplement, on vous dit qu'avec le temps, il va y avoir des solutions qui vont être trouvées. Peut-être que vous attendez également des réponses qui arrivent. D'accord? Tout simplement. Allez, août 2022 pour nos amis les Gémeaux. Août 2022 pour nos amis les Gémeaux, s'il vous plaît. Tac. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois d'août?
Bon, bah oui, on a la carte du labyrinthe, hein. Ça rejoint un petit peu la carte de l'égarement. On cherche des solutions, on cherche une nouvelle direction, on veut apporter du changement dans notre vie, mais on est un petit peu paumé, on ne sait pas vers où se diriger, on ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas quelle décision prendre. Voilà, il y a vraiment cette idée-là, hein. Donc ça rejoint parfaitement cette carte de l'égarement. Vous allez quand même, pour moi, réussir à prendre une décision, à faire un choix. Là, il y a vraiment avec la carte de la boussole une direction qui est choisie. D'accord? Alors, on a quoi? On a la faux, on a la lune, on a les dés, on a les anneaux et on a le voyage. Alors, avec la faux, là, c'est comme si vous aviez envie de mettre fin à une situation, à quelque chose, mais vous êtes dans le doute, vous êtes un petit peu dans le flou. Vous voulez que ça s'arrête, mais vous vous posez beaucoup de questions. Voilà, parce que vous ne savez pas ce que ça va donner, tout simplement. Est-ce que si j'arrête mon job, est-ce que je vais m'en sortir financièrement? Est-ce que je vais retrouver autre chose derrière? Pareil pour une relation, vous avez peut-être envie de vous séparer, de partir, hein, puisqu'on a quand même la carte du voyage. Il y a vraiment l'idée, en tout cas, de vouloir couper, de prendre une décision tranchante pour partir, pour commencer une nouvelle aventure, pour commencer quelque chose de nouveau. Mais il y a cette carte de la lune ici qui nous parle voilà, d'émotions, d'intuition, de flou, de choses cachées. Voilà, c'est aussi les indécisions, c'est aussi tout ce qui est inconscient, tout ce qui touche l'inconscient, la carte de la lune. Ensuite, vous avez la carte des dés. Donc là, clairement, vous souhaitez mettre fin à quelque chose, mais il y a vraiment cette idée d'inattendu, ok, mais aussi de défi à relever, de prise de risque, d'accord? Donc c'est pour ça hein, qu'il y a la carte de la lune, hein, que vous vous posez des questions, c'est un petit peu flou, vous ne savez pas comment les choses vont évoluer, donc est-ce que je prends le risque ou est-ce que je ne le prends pas? D'accord? En tout cas, on vous dit quand même, nul besoin de s'inquiéter puisqu'il y a le succès. Donc moi, j'aurais tendance à vous dire, bah, allez-y quoi. Voilà, après il vous reste votre libre arbitre, bien évidemment. On a la carte de l'anneau, donc là on nous parle de tout ce qui est engagement, tout ce qui est contrat, mariage. Alors, peut-être que certains ont envie de couper, de rompre par rapport à une situation sentimentale et que vous voulez partir. D'autres, ça va être en lien avec un job. Voilà, vous voulez arrêter un job et puis vous vous posez des questions pour savoir si vous allez retrouver quelque chose après. Il y a vraiment cette idée-là. Hein. Ok, il peut y avoir également, la carte de la faux peut nous parler également de récolte. Et à ce moment-là, il pourrait y avoir donc le retour de quelque chose, vous récoltez enfin ce que vous avez semé, et ça y est, vous pouvez aller de l'avant également, d'accord? Il peut y avoir un nouveau contrat, il peut y avoir une demande en mariage, voilà, vous remettez bien évidemment les informations dans la situation que vous traversez, les amis. On a cette notion de patience, d'attente ici, encore une fois. Allez, on va recouvrir quoi? La faux, la lune et l'inattendu quand même. Alors, ouais. Donc là, peut-être que vous avez envie de mettre un terme tout simplement à des choses qui vous rongent, qui vous bouffent la vie, qui vous tracassent. Ça peut être au niveau du financier également. Hein. Il y a peut-être des soucis un petit peu financiers. Et vous avez envie de passer à l'action pour mettre fin à tout ça, d'accord? La carte de la lune, vous avez également la carte du pont. Donc malgré les doutes, les incertitudes, les questionnements, les choses cachées, il y a une épreuve qui va être traversée ici, d'accord? Donc ça, c'est top. Avec la carte des défis, on a les solutions, les décisions, les solutions. Pour les personnes qui sont dans un projet immobilier, on a bien la clé ici du nouveau logement. Ça peut être aussi des solutions pour un nouveau contrat, pour un engagement, en lien avec un mariage. Donc là, il y a vraiment une évolution quand même positive, hein, les amis. Donc, no stress.
On nous parle également de courrier, de mails, de messages écrits, de coups de téléphone. En tout cas, il y a vraiment des courriers, des nouvelles qui vous arrivent pour ce mois d'août. Ok les amis, allez, on passe à votre mois de septembre. Alors, allez, pour les Gémeaux, septembre 2022, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Pof, pof. Eh bien, vous en aurez 3. Il y a certains signes comme ça qu'on a eu 3. Ouais, bon, on les prend, hein. On les prend. Alors, occasion favorable. Donc, tout à l'heure, on vous disait... Oh, c'était vous, c'était le signe d'avant, du coup, je suis un peu paumée. Pas le bon moment. Oh, je sais plus. Bon, bref. Occasion favorable. Donc là, il y a vraiment une occasion qui va se présenter à vous au mois de septembre. D'accord? Ça peut être au niveau pro, perso, sentimental. Évidemment, vous remettez à votre sauce par rapport à quelque chose dont vous êtes dans l'attente. D'accord? On a encore cette carte de nul besoin de s'inquiéter. Là, on vous le répète. Hein. Donc, lâchez le mental, les amis, lâchez prise. Il n'y a vraiment aucune inquiétude à avoir. D'accord? Et puis, on a la carte également repensez-y. Alors, la carte repensez-y, ça peut être une modification à apporter pour un projet, pour une relation. Il y a peut-être des choses à modifier. Ça peut être peut-être des informations qui vous manquent, que vous avez besoin d'aller chercher. Ça peut être également quelque chose à modifier par rapport à une façon de penser, par rapport à un comportement au sein d'une relation, au sein peut-être du domaine professionnel, c'est possible. Voilà. En tout cas, on vous dit nul besoin de s'inquiéter. Donc, il y a des petites modifications à apporter, mais rien de méchant. Allez, monsieur les miroirs, pour le mois de septembre 2022, pour nos Gémeaux, qu'avez-vous à nous dire? Septembre 2022, pour les Gémeaux. Ouh là là, ça cause. On nous parle de voyage, de déménagement, de quitter une situation, de partir également. On a la carte de la clairvoyance, vous allez y voir plus clair. On vous invite également à écouter votre intuition. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a? On a l'évolution. Parfait. Donc, il y a du déménagement dans l'air, il y a du voyage dans l'air, il y a du changement dans l'air. Allez, septembre pour nos amis les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a? Ben ouais, on a la naissance. Waouh! Et l'évolution. Donc là, on a bien quelque chose qui se met en place. Il peut y avoir l'arrivée d'un enfant. Il peut y avoir l'arrivée d'un enfant. Et la carte de la naissance, eh bien, nous parle de quelque chose de nouveau qui se met en place. D'accord? Donc, il y a une belle évolution qui apporte de la nouveauté. Peut-être que certains également ont des projets de faire construire une maison. Et là, on voit que le projet, il va évoluer. D'accord? Qu'est-ce qu'on a qui saute encore? Ben oui, on a cette nouvelle direction, on a l'idée de peut-être de partir à l'étranger, peut-être que certains ont envie de déménager dans une autre région, dans un autre département, voire même, pourquoi pas, à l'étranger, hein, c'est possible. Allez, on y va pour votre mois de septembre. Les Gémeaux, septembre 2022 pour les Gémeaux. Hop, alors, on a le travail. Donc là, on peut nous parler du domaine professionnel. Peut-être que vous avez envie de quitter votre job pour aller vers autre chose. Et si ce n'est pas le côté professionnel, ça va nous parler de tout ce qui est action et effort que vous allez faire dans une situation, dans une relation. D'accord? En tout cas, on a vraiment des opportunités ici de trouver un nouveau job ou en tout cas la réussite par rapport à des actions, des efforts que vous aurez faits qui vont permettre peut-être de prendre un nouveau départ ou en tout cas d'apporter de la nouveauté dans votre vie. Et on vous dit que c'est cadeau. Bon, c'est bien ça. On retrouve cette carte de l'étranger, le miroir magique, magnifique, la jalousie, les correspondances et l'argent. Donc là, on est bien sur l'idée de prendre une nouvelle direction dans une situation. Peut-être dans le domaine professionnel, peut-être dans le domaine sentimental, familial, amical, peu importe.
On a vraiment l'idée, ça y est, de prendre une nouvelle direction. On a aussi l'idée ici de recevoir un cadeau de l'univers. On voit voilà, on vous tend quelque chose, on vous apporte quelque chose, d'accord? C'est quelque chose de très positif puisque ça peut être de l'aide tout simplement de la part de vos guides, de l'univers. Avec cette carte, on nous parle de protection, de réussite, de vœux réalisés, d'accord? Alors, il y a quand même autour de vous des personnes jalouses, envieuses, qui sont, mais bon, on en a tous, hein, qui peuvent être jaloux, voilà, de votre déménagement, d'une nouvelle situation qui vient vers vous. Enfin, on a cette jalousie. Il peut y avoir également de la rivalité. Peut-être effectivement que vous avez postulé pour un job et que vous êtes plusieurs sur le coup, d'accord? Mais pour moi, c'est vous qui avez le poste, hein, puisque on a les correspondances, on nous parle de messages, de nouvelles, de réponses, d'accord, de communication. Et la carte de l'argent va nous parler de communication, de réponses positives. Ça peut être également le fait d'avoir une réponse peut-être pour un prêt immobilier ou pour en tout cas un investissement immobilier, c'est possible. Peut-être que vous aviez des difficultés dans le domaine financier et que là également, il peut y avoir l'accord d'un prêt bancaire, il peut y avoir une rentrée d'argent, peut-être que vous attendez une somme d'argent. Il y a des personnes qui ont créé des difficultés et là, la somme d'argent arrive. Ok, bon, ça peut nous parler également hein, du retour de la personne de tout à l'heure avec qui il y avait eu des difficultés. Vous prenez un nouveau départ, les choses s'arrangent, on discute, on se met ok, on met les choses sur la table et la situation s'améliore. Alors, on va recouvrir donc la carte de la jalousie. Qu'est-ce qu'on a? On a la loi. Alors, il peut y avoir des difficultés, effectivement, au niveau administratif, tout ce qui touche à la loi, aux procédures, aux démarches, d'accord? Et la carte de la loi, c'est aussi une carte qui nous parle de difficultés qui venaient déséquilibrer une situation, d'accord? Mais là, avec le reste des cas, franchement, il y a vraiment une belle amélioration pour vous. Ok, allez, on reprend Mademoiselle Lenormand. Allez, Mademoiselle Lenormand, pour le mois de septembre, pour nos amis les Gémeaux. Oups là, qu'est-ce qu'on a qui saute? Quelque chose qui vous ronge. Ben oui, alors ça peut être au niveau financier ou quelque chose qui vous ronge, en tout cas qui vous bouffe. Et vous vous posez beaucoup de questions. Hein. Vous ne savez pas comment ça va évoluer, comment ça va se terminer cette histoire. Ça peut être aussi, ça vous ronge et que du coup, au niveau des émotions, ce soit vachement exacerbé. On a quand même une opportunité de discuter en toute sagesse. Allez, pour les Gémeaux, au mois de septembre, oh, décidément, on nous parle d'énergie masculine. Ça peut être en lien avec un homme, mais on nous parle également d'énergie masculine, d'accord? Passer à l'action, la force, la détermination. Allez, c'est parti. Septembre 2022, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Communication, avec la carte des oiseaux. Vous attendez de la communication, vous attendez des nouvelles, des messages. Voilà, vous êtes dans l'attente de nouvelles, de messages. Bon. Allez. Septembre 2022, pour nos amis, les Gémeaux. Allez. Oh, mes cartes ne glissent plus, elles sont trop vieilles. Allez, c'est pas grave, on y arrive quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a la carte de l'étoile. Donc là, on nous parle de vos espoirs, on nous parle de vœux réalisés, mais on nous parle également de protection et d'être guidé par votre bonne étoile, les amis, d'accord? Croyez en votre bonne étoile. Hein. Ouais, on nous parle peut-être d'un projet immobilier ou ici d'une entreprise également. Hein, donc voilà, vous remettez bien évidemment les détails, les informations par rapport à la situation que vous traversez. Qu'est-ce qu'on a? On a la maison, on a le jardin, on retrouve cette carte des oiseaux, on a le lys et on a le cœur. Waouh! Bon, là c'est top. On nous parle ici du foyer, du logement, de la maison. Ça peut nous parler également, cette maison, de votre intérieur, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, d'accord?
Euh, on peut nous parler aussi avec cette carte, on a le roi de cœur ici, d'accord? Donc ça peut nous parler de votre partenaire amoureux, ça peut nous parler également de votre papa, d'accord? Et puis sachez que si vous n'avez pas votre papa, il vous protège de là-haut, voilà. Ok, donc là, on peut être aussi également sur un déménagement, peut-être sur des projets de rénovation, de travaux, c'est possible. Et puis, on peut nous parler également donc de votre intérieur à vous, comment vous vous sentez à l'intérieur. Ici, avec la carte du jardin, on nous parle de tout ce qui est relations sociales. Donc là, il y a peut-être une problématique justement au niveau relationnel. Cette carte du jardin, elle nous ramène à tout ce qui est relations sociales, réseaux sociaux, lieux qui accueillent du public. D'accord? Donc là, soit il va y avoir des contacts, peut-être au niveau des réseaux sociaux ou d'Internet pour le logement, le foyer. D'accord? Il peut y avoir également une rencontre sur les réseaux, sur les sites de rencontre par exemple, avec un futur partenaire. Ok. Ouais, d'accord. En tout cas, on voit de la communication. Là, ça peut être de la communication au sein du couple ou de la communication tout simplement avec une personne. Et on a également sur cette carte des oiseaux, on a également le 7 de cœur, de carreau, pardon, qui nous parle de colère, de conflit, de dispute. Donc, ouais, là, on voit que niveau relationnel, il y a quelque chose qui est pas top. Hein, il y a quelque chose qui est pas top. Mais vous avez la carte d'Ulysse qui vient nous parler d'une période de calme, de repos, de sérénité, de tranquillité retrouvée, d'accord, d'apaisement. Et là, au centre de votre jeu, on a la carte des deux signes. Donc, ça peut être en relation avec votre couple, avec un engagement, une personne qui est proche de vous, proche de votre cœur, ou d'un projet également qui vous tient à cœur. D'accord? Donc là, pas besoin de recouvrir vu que on a vraiment des cartes très positives. Donc voilà pour vous les Gémeaux. On va terminer votre tirage pour ce 3e trimestre avec un petit message des guides, des anges pour ce 3e trimestre. Allez, pour les Gémeaux, quel message a-t-on à leur transmettre pour ce 3e trimestre 2022? Allez, pour les Gémeaux, 3e trimestre 2022. Pouf! Oh là là, vous en avez des cartes? Il y en a... Oh non, il y en a trop là. Je prends la première qui est tombée. Allez, go! Waouh! Résultat positif. Vous voyez, nul besoin de s'inquiéter. Une occasion favorable, avec peut-être des choses à modifier. D'accord? Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc vous voyez les amis, pas besoin de cogiter, nul besoin de s'inquiéter. Il y a vraiment des situations qui vont s'améliorer, qui vont s'arranger. On l'a vu lors de ce trimestre. Donc voilà mes chers Gémeaux, vous pouvez commenter, liker, partager la vidéo et puis aussi vous abonner, ça me ferait plaisir. Et puis sur ce, moi je vous souhaite un très bel été. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous.